Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 122 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec le procès d'Hannibal toujours en cours. Son avocat pense qu'il est encore malade, vu que récemment il a eu une crise cardiaque. Mais ce qu'il a déclaré tout à l'heure n'a pas de sens. Il croit qu'Hannibal mérite d'être traité par un psychiatre. Hannibal lui demande s'il insinue qu'il est déjà fou. Ce dernier lui dit que c'est normal qu'à son âge, il raconte des choses sans réfléchir, croyant que tout le monde serait d'accord avec lui. Et là, Ricardo se lève pour riposter. Car cet avocat n'est pas un psychiatre pour juger si la santé mentale d'Hannibal est correcte. Par contre, il déclare qu'il veut juste rappeler que son client a subi un fort traumatisme émotionnel récemment. Du coup, il pourrait dire des choses qui ne tiennent pas debout. De son côté, Rodrigo empêche Antonia d'entrer dans la salle de procès. Cette dernière ne comprend pas le pourquoi, et s'imagine plutôt qu'il abuse de son pouvoir pour la dominer. Rodrigo lui fait comprendre qu'il est en train d'épargner une pire humiliation. Mais Antonia n'y croit pas, elle s'entête d'aller voir ce qui se passe. Rodrigo la retient, et lui dit qu'elle va être mal vue et humiliée si elle entre dans cette salle. Cette dernière lui dit qu'elle s'en fiche des opinions des autres. Ce qui compte pour elle, c'est ce dont Rodrigo pense d'elle. Par la suite, elle finit par entrer dans la salle de procès. Hannibal l'accueille avec des propos déplacés. Il commence par lui dire droit dans les yeux qu'elle est une meurtrière, une voleuse, capable de vendre son propre âme au diable en personne. Et là, Antonia réalise que la situation est grave. Elle lui demande s'il a perdu la tête pour parler ainsi d'elle. Mais Hannibal est décidé à tout révéler ce qu'il sait d'elle. Vu l'ampleur des shows, la juge suspend l'audience, car elle ne veut pas de propos déplacés. Ils reprendront demain. Tout le monde se disperse. Hannibal se rapproche d'Antonia et lui dit qu'elle va payer pour sa trahison. Et quand il va en finir avec elle, il va la vendre comme elle l'a fait avec lui. Antonia lui dit qu'il va regretter amèrement ce qu'il vient de faire. Ensuite, elle demande à son avocat ce qui s'est passé pour que ce traître la trahisse. Ce dernier lui donne l'enregistrement qui a convaincu Hannibal, celle que Veronica lui est donnée le matin avant le procès. Une fois chez elle, elle écoute l'enregistrement, qui prouve clairement qu'elle était en train de négocier en échange de donner la tête d'Hannibal. Cette situation la rend dingue. Du coup, elle contacte Macario et double l'offre. Et en échange, elle veut qu'il tue cette bâtarde de Veronica. Après ce coup de fil, elle commence à faire ses valises pour quitter les lieux. La situation n'a pas tourné en sa faveur à cause d'Hannibal. Pendant qu'elle fait ses valises, Poncia arrive et lui demande si elle compte faire un long voyage. Par contre Antonia lui dit de se mêler de ses affaires. Poncia comprend tout à fait, et quitte la pièce sans faire de scène. Mais ce qu'elle décide de faire, c'est de contacter Gabriela pour lui dire qu'Antonia est en train de faire ses valises pour voyager. De son côté, Gabriela prévient tout de suite Rodrigo qu'Antonia essaye de s'échapper. Poncia vient de lui dire qu'Antonia est en train de faire ses valises. Il faut la stopper dès maintenant. Pendant qu'Antonia est concentrée à faire ses valises, son petit-fils David entre et la surprend. Il lui demande si elle s'apprête à voyager. Antonia lui fait comprendre qu'elle veut faire un voyage d'affaires, et c'est très urgent, car les négociations sont en cours. Et s'il veut, il n'a qu'à venir avec elle. Par contre David lui dit droit dans les yeux qu'elle ment. Et il n'ira nulle part avec elle. Il sait parfaitement qu'elle essaie de s'échapper, car la police viendra l'arrêter. Et là, Antonia est démasquée. Mais elle trouve quand même un moyen de se défendre, en essayant de convaincre David qu'elle n'a rien fait pour fuir. Mais son petit-fils lui dit que ça ne sert plus à rien de mentir. D'ailleurs, son règne en tant que patronne à San Pedro est en train de prendre fin, et il est plus que temps qu'elle paye tous ses crimes. Antonia est choquée, et se demande pourquoi elle lui parle ainsi. Puis, elle se rapproche de David en se montrant affectueux. Mais David la repousse, car il n'est plus désormais de son camp. Et là, Antonia pense directement que Veronica l'a parfaitement dressée contre elle, mais ce dernier lui fait comprendre qu'il n'agit pas ainsi parce qu'elle lui est parlé, mais plutôt parce qu'Antonia a tué son grand-père le tigre, et aussi elle l'a éloigné de sa mère Gabriela Suarez, et donc, elle mérite de payer tous ses crimes. Antonia est plus que choquée en entendant David parler ainsi. Le lendemain, Hannibal est amené de force pour être condamné. Le sénateur de San Pedro est condamné à 60 ans de prison ferme. Et c'est un soulagement pour Constanza, et un grand pas vers la victoire de Gabriela. Il ne reste plus qu'un grand ennemi commun, Antonia Guerra. Plus tard, Hannibal est amené en prison de San Pedro. Le pauvre sera désormais enfermé et traité comme les autres prisonniers de son état. Par la suite, il ne supporte pas l'idée d'être enfermé, sans compter le fait qu'Antonia l'ait trahi. Du coup, il décide de se suicider, en se pendant avec une corde. Ainsi s'achève le règne d'Hannibal dans cette série. Ceux qui font du mal aux autres finissent par payer le prix fort. De son côté, pendant que Veronica profite de son temps en jouant de la musique, Macario arrive par surprise et la prend par lâcheté.
Veronica est désormais sous son emprise, et Macario lui dit de ne pas bouger. Il n'a rien contre elle. Par contre, il ne fait que suivre les ordres pour obtenir son argent chez sa patronne. Par la suite, Veronica réussit à se sauver de lui, et l'attaque en retour. Elle agit comme une vraie combattante. Veronica réussit à dominer Macario et retourne son propre arme contre lui. Macario est ainsi immobilisé par une femme forte et sûre d'elle. Ensuite, Macario lui demande qui est-elle réellement. Une force venant d'une femme comme elle est surprenante. Du coup, Veronica lui dit qu'elle est la femme qui la déteste le plus au monde. Cette femme qui a œuvré chaque jour pour être forte le jour où il la rencontrera, afin de lui régler son compte. Et ce jour est enfin arrivé. Pour mieux éclairer les choses, Veronica se souvient de ce jour où Macario était venu dans sa cellule. Ce dernier venait de la part de sa patronne pour lui faire parvenir un message, celui de frapper Gabriella afin qu'elle perde son bébé. Il le frappait sans pitié, alors que cette dernière le suppliait désespérément. C'était un terrible cauchemar après la perte de son bébé. Ce souvenir la rend dingue. Veronica lui fait comprendre qu'aujourd'hui, elle va lui infliger cette même punition. Elle commence à lui donner des coups au ventre, et partout au corps, tout en lui disant de se souvenir de ce traitement. Cela doit lui rappeler à qui il infligeait cette bastonnade. À force de le frapper de cette façon, Macario finit par s'en rendre compte qu'en fait, il s'agit de Gabriella. Cette dernière confirme que c'est bel et bien elle Gabriella Suarez. Et une mère n'oublie jamais la mort de son enfant, surtout causée par un meurtrier comme lui. Elle l'avait supplié de ne pas tuer son bébé. Mais il n'a eu aucune pitié. Mais aujourd'hui, elle va lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Gabriella Suarez n'a pas perdu son sang-froid depuis toutes ces années. Elle est toujours si forte qu'au premier jour. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.